alors, qu'est-ce que Radio Légende, en s'adressant à tous les Plougarnéens, j'ai envie de dire que, et même celles et ceux qui ne sont pas de Plougarneau et qui nous entendent ce soir, je pense que c'est une évidence pour toutes et tous, c'est-à-dire que c'est vraiment une radio locale sur 107.6 au service de toutes et tous qui émet durant l'été, qui à un moment donné a émis une demande d'émission à l'année qui lui a été refusée et donc là pour le coup c'est une situation absolument dramatique puisque là où on est, il pourrait se faire qu'on n'entende plus Radio Légende. Donc vous avez sous les yeux une motion de 2 pages précisant tout l'historique et le travail qui a pu déjà être réalisé par Radio Légende, donc radio locale à forte plus-value globale. Hein, ça c'est quelque chose de tout à fait évident pour chacun et chacune d'entre nous, mais aussi pour les organisations structurées, les acteurs économiques, pour les associations. On a véritablement, avec cette radio, une magnifique vitrine de notre commune et des alentours. Je précise quand même si on est un peu chauvin, que Radio Légende n'aimait pas... l'émission de Radio Légende ne s'arrête pas aux frontières du Groenec ou du pont de Paluden. Donc 30 km aux alentours de Plouguerneau. C'est une radio qui est animée par des professionnels à part entière, donc qui ont une expérience importante, largement éprouvée sur d'autres antennes. Donc je pense en particulier à Benoît Kivigère et puis Emmanuel Massif. Donc là, que dire de plus, si ce n'est de faire entendre raison au CSA, qui finalement c'est ce qu'on apprend donc à travers cette situation dramatique, qui décide finalement de la pluie et du beau temps sur l'ensemble du territoire français. Bon, c'est pourquoi pas. On se rend compte quand même des limites de cette organisation-là. Donc un certain nombre de contacts ont pu être pris avec un certain nombre d'élus qui s'investissent sur cette question-là. Je crois qu'il y a un véritable consensus des élus locaux, pour ne citer que des élus qui ne font que représenter les communes, les communautés de communes, voire il y a aussi des députés, sénateurs. Donc affaire en cours et voilà un message adressé à toutes celles et ceux qui nous écoutent. Faites entendre raison au CSA en diffusant très largement donc la pétition qui doit toujours être en ligne, il me semble, et faites en sorte que cette situation qui peut-être rencontre des situations similaires sur le reste du territoire français, donc trouve une réponse raisonnable. Et la raison, c'est dans un premier temps de maintenir ces ondes-là, et dans un second temps donc de faire en sorte qu'une radio comme celle-là puisse diffuser sur l'ensemble de l'année. Voilà. D'autres interventions, Lady? Merci. Effectivement, nous avons souhaité vous proposer cette motion il y a quelques jours, parce que pour nous, c'est vraiment important et indispensable de pouvoir soutenir cette radio. Donc, ça fait déjà plusieurs mois qu'on travaille avec Radio Légende, justement, pour faire bouger les choses. C'est vrai qu'ils nous ont appelés en disant voilà, est-ce que vous pouvez nous apporter un appui? On essaye de Plouguerneau d'alerter
sur Paris, ce qui nous arrive et on n'y arrive pas. On ne nous entend pas, donc on a pris la plume, on a écrit, en tout cas en tant que conseillère départementale avec Pascal Goulaoui, c'était notre première démarche. Et ensuite, donc on a mis en lien avec sénateurs, députés, effectivement, pour vraiment mettre tout le monde à contribution pour faire entendre cette voix et vraiment cette nécessité indispensable qu'on a sur la commune et sur le secteur pour avoir cette radio associative. Elle travaille avec les entreprises, les associations, c'est de l'événementiel. Elle travaille avec la jeunesse. Notre foyer des jeunes a contribué à plusieurs reprises avec eux pour connaître. Ça travaille avec le collège pour la section audiovisuelle. Enfin, il y a un tel engouement et tellement de positivité dans cette radio que ça nous semble inimaginable qu'elle soit arrêtée. Donc c'est vrai que plus on sera nombreux et plus on va pouvoir porter la voix et expliquer que pour nous c'est indispensable. Je veux dire, un exemple tout bête, c'est lorsqu'il y a eu la crise Covid, Radio et Légende était là pour pouvoir informer les habitants de ce qu'on pouvait faire ou ne pas faire vraiment au point de vue local. Et c'est pas des radios, on va dire, économiques, nationales, qui vont pouvoir apporter cette proximité. Donc pour nous, elle est indispensable et il faut vraiment à tout prix la soutenir. D'autres interventions ? Alain ? Je voulais savoir si les autres communes qui sont dans la zone de diffusion de Légende FM ont été sollicitées pour adopter ce même type de motion. Et à part la voter, je dirais, moi je voterai pour, qu'est-ce qu'on en fait de cette motion après, quoi ? Alors, donc c'est vrai que c'est une décision un petit peu de dernière minute. Hein. C'est une discussion qu'on a eue à l'issue de la commémoration du 11 novembre, très clairement. Donc pour le coup, la première étape, ça a d'abord été de demander au service d'élaborer cette motion. Par la suite, c'est vrai qu'on pourrait, mais ça c'est quelque chose qui ne peut, de mon point de vue, se faire qu'en lien avec les acteurs de Radio Légende. Mais c'est vrai que c'est peut-être une proposition que de proposer cette motion dans d'autres communes bénéficiaires dans les communes alentours bénéficiaires de ces ondes. Affaire à suivre en espérant qu'entre-temps, les choses vont évoluer positivement puisqu'il y a des rendez-vous qui sont qui sont pris là et donc dont on attend quelques retours très prochainement. D'autres interventions ? S'il n'y en a pas, je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des abstentions, des oppositions ? Est-ce qu'il y a des gens pour ? Et là, je vous demande de lever la main. Je vous remercie pour cette belle unanimité de soutien à Radio Légende.